Un groupe d'amis de lycéens se promenait tranquillement en véhicule dans la forêt quand tout à coup, un grave accident survint. Ah mes couilles! Ah les enfants, vous ne pourrez pas survivre en forêt. Bonjour, je suis Jean-Michel Hervé et aujourd'hui nos candidats devront faire face à la dangerosité de la forêt. La forêt, lieu de convoitise de l'homme depuis longtemps car bourré d'espace et de ressources, mais avant il va falloir découvrir ce qu'il y a dans la forêt. Donc des lieux tels que cet arbre millénaire devront être finalement la source de 10 apparates. Laisse-moi bleu, t'aimes cet arbre. Source de 10 apparates de nos candidats, mais également donner ces orties de type ortillae syphilis, ce qui est une maladie, la syphilis, car ces orties permettront aux candidats de pouvoir se nourrir, de pouvoir également se faire un petit ça a l'air lisier. drôle les orties. Et si j'en mangeais? Ah! Alors lui c'est un candidat, mais je crois qu'il va être mort en mangeant un champignon cul rouge dès le premier épisode. Pub. La forêt, le milieu dans lequel nos candidats vont devoir s'affronter, est rempli de terrifiantes qu'il y avait de la choses. vodka à la fin. Elle est où la vodka? Bonjour, bonjour monsieur fidèle. Bonjour, bonjour. Alors, premier candidat à passer sous les caméras. Oui, moi je m'appelle Yann Solet et chciałbym dzisiaj. Ah attends, est-ce que je dois parler français? Bah oui, vaut mieux parce que Ah, nos merde. spectateurs sont en français. Il n'y a pas de dubbing à la fin? De quoi? De dubbing. De dubbing. Oui, le dubbing. Du dubbing. Je ne sais pas ce que c'est, Ah, monsieur. non. Bon, Bon alors, bah d'accord, je vais d'où essayer de venez-vous? parler. Moi je viens de Soleïouvek, c'est une région très très connue en Russie. On fait de la très très bonne c'est vodka, en vous Pologne, savez. Saul. Vous avez non fermé votre gueule, non. Je suis un russe pur. Ma maman était russe, mon grand-père était russe, ma grand-mère était russe, tout était russe, vous savez. N'empêche que c'est en Pologne. Bon, quel âge avez-vous du truc? Moi Yann. maintenant j'ai 69 ans évidemment. Cela se voit, vous. Mais vous pouvez voir mes rides là par exemple ici là, effectivement c'est peut-être dû à la boisson. En vérité je suis là pour rechercher du communisme. Le communisme en France, puisque là en Russie c'est du grand n'importe quoi, voilà. Staline dès qu'il est mort, on ne peut plus vivre là, vous savez. Très bien, très bien. Aussi ces jeunes en Russie là, qu'est-ce qu'ils font avec ce vieux pays là? Moi je n'en peux plus, vous savez là. Peut-être en France avec Nathalie Arthaud, avec Monsieur Mélenchon, on va pouvoir essayer de faire quelque chose. Mais là on ne peut pas rien, là on ne peut rien faire. Effectivement la situation est tragique. C'est l'homme, je crois, il s'appelle Marc. D'accord, très bien, ta gueule. Pourquoi la forêt? Vous savez, parce que la forêt dans Russie, il y a beaucoup de Sibérie, mais j'ai jamais vu forêt sans neige en fait. Du coup, forêt là, ici en France, c'est très très beau. Ah, vous savez, c'est vert, chez nous c'est blanc. Très bien, merci Yann. Mais Avez-vous vous autre chose savez, à à la rajouter? fin, oui, parce que vous savez, là, le président aujourd'hui de la France s'appelle Macron, je crois. Macron. Oui, Macron. 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 Ça ira. C'est de la poudre de perlimpinpin. Alors Macron, du coup, je crois, il est pour la désalégalisation de la vodka, je crois, dans ce pays. Du coup, je suis venu là, vous savez, pour lutter contre ça. Oui, avec Fossi et Marteau, ton maman, je vais lutter contre ça. Mais en dernier, quand même, pour finir bien, vous savez, parce que là, aussi, je voudrais noter, oui, la présence des touristes. Il y a beaucoup de touristes. En France, bien évidemment, nous pouvons constater le tourisme très très confiant. Je crois qu'il y a un candidat là-bas derrière, il me fait des signes comme ça, c'est très très bizarre. Oui, du coup, je crois qu'on va... Ah non, il y a une dernière chose à dire, vous savez, on peut noter aussi qu'il y a beaucoup d'enfants dans cette forêt. Ça me déplaît franchement, parce que là, les Français, c'est comme des lapins, vous savez. Ils font beaucoup d'enfants. Les enfants. Et meurent souvent, je crois, mais je sais pas. Je me suis trompé de pays, là, je crois que je parle du Yémen, mais je sais pas. Très bien, premier candidat Mais très attendez, je n'ai pas fini. Dernière chose.
Je rigole. N'est-ce pas, Ah. candidat très intéressant. Ah Passons oui, maintenant très- ah, au une deuxième dernière chose, candidat à se encore. présenter. Comment vous appelez-vous, monsieur? Bonjour, alors moi c'est Jean-Marie. Je suis là parce que la forêt c'est la base de notre civilisation. Et le problème c'est qu'aujourd'hui dans notre civilisation, eh ben il y a beaucoup de migrants. Et moi j'aime pas les migrants. Et là, je vois qu'ils envahissent la France. Du coup je suis retourné au cœur du problème, devant la forêt, afin Très de bien. faire communion avec elle, de détruire cette civilisation Et d'où corrompue. nous venez-vous, Jean-Marie? Je viens de Paris 16e, là où les gens sont riches, là où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de couleur. Je vois. Avez-vous autre chose à rajouter? Oui, regardez, ça, c'est un squelette de feuille. Squelette de feuille, casserole polonais. C'est une vraie feuille. Vous voyez, c'est pour éradiquer ton ce accent. genre de candidat polonais que je fais cette émission. Ah Va des rétro-satanas, le polonais. Nous voyons que ces deux candidats commencent déjà à avoir des différends alors que l'émission n'a même pas commencé. Cela s'annonce très intéressant. Vous Avez-vous... voyez lui, il est mort. C'est pour éradiquer les gens de cette forêt que je fais cette émission. Très bien, et C'est bien pour ça que je ministre, maintenant ça. nous pouvons passer à la suite. Scoop incroyable, chers téléspectateurs, puisque avant même que l'émission commence, un des candidats est déjà blessé. Vous voyez Ah. qu'il est en très mauvais état mental, car montrez aux caméras, Jean-Marie, Ah il est blessé au doigt. C'est Et là, intéressant et c'est fait, Là, une araignée arabe m'a attaqué. et s'est fait piquer par une araignée arabe, selon ses dires. Ah. Une émission qui s'annonce donc très intéressante. Je croyais que c'était des moustiques beaufs qui m'ont attaqué. Mais c'est vrai que... Dehors le facho. Arrête. Dehors. Arrête de... On ne veut pas de vous ici. Bien évidemment. La forêt est aux Français. Arrêtez, monsieur, de vous embrouiller parce que moi, je ne suis pas ici pour m'embrouiller, vous savez. La forêt est un endroit très spirituel. Très bien, passons à la suite de Mais l'émission. vous le savez. Pendant qu'un de nos deux amis cueillait des baies dans la forêt, l'autre essaya de faire du feu. Ça c'est le caméraman, Jean-Pierre. L'homme des bois sait construire les échelles depuis la nuit des temps. Voyons comment nos candidats arrivent à utiliser cette échelle. Bonjour, alors aujourd'hui, on va faire un défi. Grimper sur une échelle que j'ai construite. Regardez. Et voilà, l'échelle a tenu. Comme vous pouvez voir, résistance à maximum. Échelle, résistance. Là! Ah, résistance! Tu oses me défier dans mon environnement naturel? Ville Sagredin! Viens là! Viens là! Je te menace avec une échelle du turfu! Non! Autant que Retrouvons nos candidats dans la forêt. C'est pas un candidat, ça. Regardez, une fouet. Eh les gens, il y a des pics hein, sur ces plantes. On y va, je crois. On peut faire Eh venons sur de là. Sur de là. Voilà. Et comme vous voyez, la brèche tient. C'est incroyable. Vraiment du solide de tout ça. Regardez, même si je casse, eh ben ça casse. C'est dommage. Mais ce n'est pas grave. Nous allons y chercher. Hugo était en train de péter pendant ce temps. Enfin, merde, j'ai touché une ronde. Faites attention, c'est dangereux les ronds. Vous mettez une autre brèche dispensée comme ça, J'ai pas fait. qui ne tient pas. Mais c'est normal. C'est parce que je l'avais pas bien posée. Et voilà, vous avez une magnifique cabane. Comment bien dormir sur un magnifique transat
vous avez juste à fixer ici et ici, et vous dormez parfaitement. Nos deux candidats apparemment deviennent fous car nous avons Yann qui commence à faire des choses. Cette feuille, il faut appeler les secours. Elle est là, vous le voyez bien quand même. Elle commence à être défrichée, évidemment. Et là, c'est une feuille de polonais, ça. Va dire au votre dehors. La forêt est aux Français. Comme ces plantes, regardez. Elles ont colonisé l'arbre. Elles se sont introduites dans notre pays. Non, non, mais... J'ai craqué mon t-shirt. Tu as tué ma feuille préférée. T'as craqué mon t-shirt de Tu as ouf. tué ma feuille préférée. T'as craqué mon t-shirt, mec. Il le méritait, il avait tué une feuille. Même 3. Craqué mon t-shirt. Ça, c'est le comportement. Tu leur donnes un œuf, ils te volent un bras. Mais qu'est-ce donc que cette technologie, Jean-Marie? Vous savez, cela est un... C'est moi, Jean-Marie. Oh pardon, Yann. Marque Idiot. très connue de chaussures. On les fait tellement vite. Ah, Il y en a pour tout le monde parce qu'on est des Chinois. Du coup, nous savons faire de la bonne qualité. Vous savez, maintenant, nous allons faire le nœud. Le nœud phrygien, appelé aussi nœud... Une réaction face à cette technologie étrangère, Jean-Marie? Oui, vous prenez le lacet, vous tirez sur ça, et un peu de lacet. J'en ai marre de cette émission. Alors Yann, comment se passe cette émission? Vous savez, c'est très dur. La communion avec la forêt n'est pas si facile que cela. Hier, j'ai rencontré un groupe de petits singes. Ils ont volé ma chaussure. Malheureusement, je n'en ai plus que 3. Et je crois que Jean-Marie va vouloir me les voler. C'est bon, moi je vole pas. Hier, Jean-Marie a volé... on avait ramassé un petit panier de baies, vous savez. Ça pouvait nous suffire pour nos deux, mais il avait tout mangé. J'avais faim, vous allez pas me juger pour ça quand même. Filmez-le, regarde-le, regardez comme il est gros. Quand même. Du coup, on a très faim, c'est difficile. Vous savez, la nature n'est pas du tout gentille avec nous. Nous ne trouvons rien à manger, à part des feuilles, comme il y en a là-bas. Toujours à se plaindre. On les accueille, regardez-les. Ils se plaignent, alors qu'on leur fait fuir leur pays de base. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Il faudra aller chercher de l'eau. Et je pense que cela va aller. Vous avez quand même une montre, Yann. Je l'ai trouvée hier dans les feuilles. Qu'en pensez-vous, Jean-Marie? Moi j'ai, il l'a volé à l'écureuil. L'écureuil qui vivait là. Regardez, il a déménagé depuis. Non, Il n'est plus là. Ce n'est pas vrai, vous savez. En vérité, je ne l'ai pas trouvé dans les feuilles. Toujours des mensonges, des mensonges, des Je mensonges. suis un Chinois, je l'ai fabriqué hier. Ah ça va alors. Ça va, c'est un chinois. C'est un chinois. Un chinois. Donc, je ne sais. Heureusement que mon coopérateur ici, Jean-Marie, m'aide moralement et il veut sûrement que il veut sûrement qu'on termine l'aventure ensemble. Hier, il m'a dit que j'étais un PD. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que ça veut dire un petit doyen. Mais Nul. Toujours nul. Incapable de se défendre. je vous lance une musique. Nul. Non, je l'ai pas. On va battre ces enfants nuls. 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 Ah. Oui, vous savez, j'en avais marre, Je monsieur. me sens Jean-Marie. outré. Monsieur Jean-Marie. Il m'a attaqué. Je vais porter plainte pour humiliation publique. Très bien. Merci pour ce témoignage, Yann.
l'un de nos deux amis voulait passer à gauche de l'arbre, mais l'arbre l'en empêchait. Et il essaye de faire des choses à l'arbre, je suppose. Oui, c'est bien ça. Il essaye de... Regarde. Oh, il se cache derrière l'arbre. C'est incroyable. Il n'est pas très bien caché, comme nous pouvons le voir. Oh mon dieu, mais l'arbre a une main. L'arbre a une main, il nous fait coucou. Oh, il y a des araignées. Ah, quelle belle forêt! Mais nos candidats ne verront plus jamais cette forêt de la même manière, puisqu'après 2 semaines d'aventure dans cette forêt On a fait luxuriante 6 mois, vous et nous dense. avez oublié. 6 mois ou 2 semaines, ça peut être 2 semaines au Groenland, qu'est-ce que t'en sais toi? Bon, caméraman de merde. Ah, moi je suis payé plus que toi, hein? Fallait faire plus d'études, hein? Oui, j'ai eu que le bac, mais tu vois. Bon. Nous pouvons voir effectivement qu'après ces 6 mois de d'épreuves, nos candidats ont pu faire un camp, Un sanglier un camp, ma foi, fort développé. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de feu, ce qui est un gage de non-nécessité. Je crois que le finalement, Chinois a des- fabriqué un vélo. C'est un vélo, l'état sauvage. On l'a finalement, trouvé. un non-besoin. Non, c'est hein, moi des qui choses- l'a Bordel, fabriqué, un arrêtez, non- c'est un moi qui l'a fabriqué. Filme-le. Ce qui témoigne d'un non-besoin finalement des besoins primaires des civilisations humaines. Mais ne sachant pas utiliser les utilitaires secondaires de la civilisation humaine, eh bien cela est fort dommage. Donc aujourd'hui, nous allons voir qui des 2 candidats, de Yann ou de Jean-Marie, a gagné cette émission de Dans la forêt. Nous nous retrouvons avec nos 2 candidats pour la fin de cette émission. Qui de Yann ou de Jean-Marie a gagné, a été le plus courageux d'entre eux deux? Tout d'abord, Yann, vous avez été le candidat vous avez gardé votre calme durant toute cette émission et vous avez su créer de nombreuses innovations permettant votre survie, dans la confortabilité de l'équipe. Que ferez-vous de la récompense que nous allons vous donner si vous gagnez? Je vais bien évidemment donner toute ma récompense à des enfants en détresse dans mon village. Ils n'ont même pas quoi manger. Sale pauvre. Et du coup, Un pauvre. et donc je pense que je vais faire ainsi. Très bien. Et vous, Jean-Marie, vous avez été un candidat. Et pareil, hein, même question. Que ferez-vous de la récompense que l'on va vous donner si vous gagnez, évidemment, cette émission? Moi. Bah, je rendrai à la France qu'à la France, bien évidemment. Je ne donnerai pas à lui, regardez-le. Il veut nous voler ce qu'on lui a déjà donné. Ce qui ne répond donc pas à ma question. Mais si. Non, pas du tout. Et Mais donc, con, toi. nous... Ne payons pas ce son of a bitch jeu de présentateur. Nous allons donc maintenant vous présenter la récompense, ce magnifique hand spinner. Et qui On dit de pas un Ya- spiné. un hand spinner et un hand spiné, qui de Yann ou de Jean-Marie aura gagné ce magnifique hand spiné qui tourne, ma foi, pas du tout bien? Eh bien, c'est Yann. C'est Yann, bravo Yann, vous avez gagné. Alors, qu'avez-vous à dire pour cette victoire, ma... La merde. Franchement, je suis très très content de ma récompense. Je pense que je vais On lui en a les couilles. je pense que je vais bien aider ma famille qui habite justement dans mon village. Tu vas fabriquer une bombe avec, ça se voit. Ça se voit. Ah non. Non. Eh bien, Vas-y, à la France, à la France. eh bien, c'est donc finalement Jean-Marie qui récupère la récompense, mais qui n'est pas vainqueur. Monsieur, ce n'est pas juste il a triché, il a pris mon hand spiné que j'ai gagné. Ce qui clôture la fin de notre émission, hein, un magnifique vol de la part donc de Jean-Marie, qui s'est donc sûrement perdu dans la forêt. Voilà. C'est pas. C'est. Ta gueule. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. À vous les studios.